D'après vous, que signifie une société chinoise de moyenne aisance pour le monde? C'est très important parce que, comme dit un chercheur égyptien tout récemment dans un journal, c'est la première fois qu'un pays non occidental, qu'un pays qui n'est pas dans la tradition, disons, occidentale, a réussi, sur la voie de développement, a montré la possibilité d'une nation de réaliser la modernité avec ses propres forces. C'est un exemple d'encouragement inouï pour les pays en développement. Cela montre que finalement, si les pays peuvent s'unir ensemble et avancent vers des objectifs définis inlassablement, et ils peuvent réussir. Alors que depuis longtemps, le monde occidental avait fabriqué un mythe sur la spécificité et l'unicité de leur civilisation, de leur histoire de développement, etc. etc. Et bien, ils ont même inventé une espèce de mythe sur la pauvreté, pour dire qu'il faut vivre avec la pauvreté, parce que l'humanité ne pourrait jamais se débarrasser de la pauvreté absolue. Alors que l'exemple chinois, donc la réalisation de la société de moyenne aisance, a montré que si, on peut, la Chine, même avec une population de plus de 1 milliard et 300 millions d'habitants, on peut arriver à cette fin. On peut faire en sorte que la pauvreté absolue disparaisse sur le territoire chinois. Et donc c'est un exemple d'encouragement énorme pour le reste du monde. Et Monsieur Jean-Noël, quels sont vos points de vue? En effet, la Chine a bien montré que la pauvreté n'était pas une fatalité. Et c'est d'ailleurs depuis l'année dernière, la Chine a pu réaliser son objectif de l'éradication de l'extrême pauvreté avec 10 ans d'avance, comme le prévoit effectivement le programme du développement durable des Nations Unies. Cela montre bel et bien que la Chine, en tant que pays en voie de développement, s'est mis à l'égard, c'est-à-dire a pu démontrer à la face du monde que la précarité n'était juste qu'un processus qui pourrait être développé, sinon éradiqué, avec beaucoup de volonté du gouvernement, des politiques économiques et sociales, etc. En définitive, je pense que la Chine serait un exemple palpable, sinon la Chine pourra faire école par rapport au reste du monde en matière de développement, en matière de changement économique, social, etc.